Gloire au Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous voulons bénir le Seigneur encore pour cette opportunité qu'il nous donne. Comme nous avons l'habitude de le faire, la Bible nous demande de glorifier le Seigneur en toutes circonstances. Voilà pourquoi nous allons, avant de faire quoi que ce soit, de pouvoir lui rendre gloire. Nous allons prier. Père éternel, nous voulons te dire merci parce que c'est un privilège pour nous de pouvoir te servir. C'est un privilège pour nous de nous présenter devant ton trône de grâce. Nous ne méritons rien. Tout est grâce. Sois béni à jamais. Je t'élève encore ce matin, que tu croisses et que nous puissions diminuer comme Moïse avait élevé le serpent d'airain, afin que quiconque sera mordu regardera au serpent d'airain soit sauvé, de même que le Fils de l'homme sera élevé. Je t'élève ce matin dans nos cœurs, je t'élève dans nos vies, je t'élève dans nos activités. Reçois la gloire, l'honneur qui te dit, reçois la première place, sois béni à jamais. Je te recommande le début et la fin de ce programme entre tes mains. Dirige-nous. Je fais appel à ton esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de vérité, l'esprit qui dit Abba Père. Seigneur, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parle-nous. Nous avons besoin de ton réma. Nous avons besoin que tu puisses nous encourager, nous exhorter, nous fortifier ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, ça fait quelque temps que nous parlons sur les anges de Dieu. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de beaucoup de choses. Dieu voulant, aujourd'hui, nous allons conclure cet enseignement sur les anges. Donc aujourd'hui, nous voulons voir leur position dans la création par rapport à Christ, par rapport aux hommes. Nous allons commencer par le premier passage, Colossiens chapitre 1, le verset 16. La Bible nous dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Gloire au Seigneur. Nous voyons ce passage nous dit clairement que toute chose a été créée par Dieu dans les cieux, sur la terre. Et tout ce qui est visible et invisible. Ici, nous voyons par rapport à Christ, les anges sont inférieurs parce qu'ils ont été créés par lui et pour lui. Dans ce passage, nous voyons que les anges sont inférieurs à Jésus-Christ parce qu'ils ont été créés par lui et pour lui. Gloire au Seigneur. Nous allons confirmer cela dans Hébreux chapitre 1, le verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Nous voyons le nom de Jésus. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit, il a hérité d'un nom excellent que le leur. Donc, les anges sont inférieurs par rapport à la position que Christ a aujourd'hui. Son nom est souverainement élevé. Voilà pourquoi il est important que nous puissions adorer Jésus-Christ. Nous allons voir maintenant par rapport aux hommes la position des anges par rapport aux hommes. Hébreux chapitre 2, le verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Nous voyons dans ce passage, actuellement, les anges sont supérieurs à l'homme. Ce n'est que pour un temps. Actuellement, comme je l'ai dit, selon ce passage, nous voyons
que nous avons une position qui est au-dessous des anges. Mais nous verrons par la suite qu'après la résurrection, lorsque nous serons ressuscités, lorsque les chrétiens, après la mort, quand ils seront ressuscités lors de l'avènement du Seigneur, nous aurons les corps incorruptibles et là, nous deviendrons supérieurs aux anges. Nous allons lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Donc, une fois que nous serons ressuscités avec Jésus, notre position change. Nous aurons une position plus supérieure à celle des anges et la Bible dit, nous jugerons les anges, gloire au Seigneur, et nous jugerons toutes choses parce que nous aurons les capacités, nous viendrons, serons avec le Seigneur et nous jugerons toutes choses selon ce que la Bible nous dit. On va dans Hébreux chapitre 2, on va compléter quelque chose. Nous voyons de plus, le monde à venir ne sera pas soumis à des anges. Donc le monde à venir sera soumis aux chrétiens. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Alléluia. Oui, le monde à venir sera soumis aux hommes, sera soumis aux enfants de Dieu qui seront ressuscités, des enfants de Dieu qui seront enlevés. Donc, par rapport à ce passage, nous voyons que c'est aux hommes que le monde sera soumis. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 12, la Bible nous dit, nous régnerons avec Christ. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnions, lui aussi nous régnera. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, la Bible dit, nous régnerons avec lui. Donc le monde nous sera donné, nous sera confié, nous régnerons avec lui à une seule condition, que nous puissions persévérer. Oui, ça ne sera pas facile. Depuis très longtemps, on parle du retour de Jésus-Christ. Il ne vient toujours pas. Ce n'est pas pour autant que nous devons nous décourager. Ce n'est pas pour autant que nous devons cesser de croire. Ici, la Bible parle de la persévérance. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Advienne que pourra, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, nous devons persévérer. Paul dit, nos afflictions du présent sont passagères, mais nous devons avoir les yeux fixés vers le rémunérateur, vers le but. Tant que nous n'avons pas encore atteint l'objectif, nous ne devons pas nous décourager. Je vous encourage ce matin à persévérer. Il y a de bonnes choses qui nous attendent. Je vous encourage ce matin à faire confiance au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit que si nous le régnions, lui aussi nous régnera. Donc nous ne devons pas régner le Seigneur. Nous pouvons le régner aujourd'hui par rapport au péché. Si nous faisons le choix de suivre Satan, si nous faisons le choix de suivre, de commettre le péché, il nous régnera. Nous devons rester fidèles parce que lui, il est fidèle. Même si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Nous devons nous accrocher à lui. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Donc, mes bien-aimés, nous voyons dans ce passage que nous régnerons avec Christ. Oui, maintenant, nous pouvons avoir l'impression que les problèmes sont au-dessus de nous. Nous pouvons avoir l'impression que des fois, les choses ne marchent pas. Ça peut être vrai, mais c'est seulement pour un temps. Il y a de bonnes choses qui nous attendent. Nous régnerons avec Jésus-Christ. La Bible ne nous dit pas que les anges régneront avec lui, mais c'est nous qui régnerons avec lui. Gloire au Seigneur. Nous pouvons voir cela également dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Gloire au Seigneur. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.
Gloire au Seigneur. Nous voyons ça, c'est une promesse qui doit nous encourager. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. Ici, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir. C'est une promesse. Comme lui, il a vaincu, il a été assis à la droite du Père. Il promet que celui qui vaincra sera assis aussi à sa droite, à la droite du Père. Mais bien aimé, c'est comme dans un combat, il y a toujours un qui remporte. La Bible dit, quand les athlètes courent, ce ne sont pas tous qui remportent, mais il n'y a qu'une seule personne qui remporte, mais c'est celui qui court selon les règles. Nous devons courir selon les règles. Si nous ne courons pas selon les règles, nous ne serons pas couronnés. Il faut que nous puissions persévérer. Il y a des couronnes qui nous attendent à cause de notre persévérance, à cause de notre obéissance. Nous ne devons en aucun cas regretter le fait que nous suivons le Seigneur, le fait que nous devons nous imposer une certaine discipline. Paul dit, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même rejeté. Oui, mes bien-aimés, ici sur la terre, nous ne cessons de dire qu'il y a de la souffrance, mais imaginez-vous, cette fois vous vous retrouvez en enfer, ça sera une souffrance éternelle. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous avons été créés pour aller au ciel. Mais bien aimés, nous régnerons avec lui. C'est à nous de persévérer, de lui faire confiance, de tenir bon. Paul dit, nous devons combattre le bon combat de la foi. Parce qu'il y en a qui ont fait naufrage par rapport à leur foi. Mais nous devons tenir bon, combattre plutôt le bon combat de la foi. Gloire au Seigneur. Alors, nous avons vu le rapport des hommes par rapport aux anges. Nous serons transformés, nous serons supérieurs aux anges. Nous allons lire un passage dans Matthieu chapitre 4, le verset 10. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Ici, dans ce passage, nous voyons, la Bible nous dit clairement qu'on ne peut adorer que Dieu seul. Satan a besoin de l'adoration. Il voulait que Jésus puisse l'adorer. Jésus lui a dit, on n'adorera que Dieu seul. C'est un Dieu jaloux. Ici, j'aimerais attirer votre attention concernant le culte des anges. Cela est condamné par Dieu. Le culte des anges est condamné par Dieu. On ne peut adorer que Dieu seul. On ne peut pas adorer les anges. Nous avons vu tout au long de mes interventions que les anges, ils ont de l'aisance. Les anges, ils apparaissent, ils peuvent se transformer en âge de lumière. Les anges, ils sont, disons, quand vous le voyez, ils sont souvent en blanc, ainsi de suite. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons les adorer. C'est interdit d'adorer les anges. Donc le culte des anges est condamné par Dieu. Il n'y a que Dieu seul que nous devons adorer. Nous ne devons pas nous prosterner devant eux. On va lire Colossiens chapitre 2, le verset 18 à 19. La Bible dit, aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, la Bible nous met en garde qu'aucun homme ne peut nous séduire, quelle que soit son apparence, pour que nous puissions nous prosterner devant lui. Il faut que nous ayons le discernement. Paul dit,
que si quelqu'un vous annonce une autre évangile en dehors de ce que je vous ai annoncé, même si c'est un ange qui vient du ciel, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, il est formellement interdit que nous puissions nous prosterner devant un homme, que nous puissions adorer un homme. Formellement interdit que nous puissions adorer les anges. Donc le culte des anges, c'est une abomination devant le Seigneur. Nous devons faire attention, en aucun cas, quelle que soit l'apparence, nous ne devons pas avoir ces idées. Ce sont des idées charnelles, comme la Bible nous dit. Nous pouvons voir dans Apocalypse chapitre 19, le verset 10, nous allons nous rendre compte que même les anges refusent l'adoration. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Ça, c'est Jean, il a vu l'ange, il tomba à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, alléluia, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Gloire au Seigneur. Nous voyons clairement dans ce passage, les anges refusent qu'on puisse les adorer. Mais bien aimés, nous devons faire attention. Dans les derniers temps, il y a l'Antichrist qui va apparaître, qui cherchera à ce que l'on puisse l'adorer. Il y a des personnes, des hommes de Dieu qui voudront chercher qu'on puisse se prosterner devant et qu'on puisse les adorer. Nous devons refuser ce genre de choses, c'est une abomination. Nous voyons ici quand Jean plutôt, sur l'île de Patmos, quand il a vu l'ange lui apparaître, il croyait que c'était Dieu, il voulait se prosterner, mais comme les anges savent qu'on ne peut adorer que Dieu seul, ils ont refusé, de peur qu'il soit rejeté, parce que ça allait être la rébellion. Comme j'avais eu l'occasion de le dire hier, Lucifer lui-même était le chérubin, il était à côté de Dieu, mais il a été précipité à cause de l'orgueil. Donc, si les anges évitent ces risques d'être précipités par Dieu, nous, les enfants chéris, nous les hommes, nous ne devons pas prendre ces risques de pouvoir les adorer parce que nous serons rejetés par Dieu. Voilà pourquoi l'adoration revient qu'à Dieu seul. Donc, pas d'hommage aux anges. Apocalypse chapitre 22, verset 8 à 9 nous en parle aussi. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai eu entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adorez Dieu. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, les anges sont nos compagnons d'œuvre. Ils sont là à notre service pour nous accompagner pour une mission bien déterminée. Nous ne devons pas confondre l'adoration qui revient à Dieu seul et le faire aux anges. C'est ce que la Bible nous prévient dans ce passage. Nous allons dire un mot concernant l'ange de l'Éternel. Nous voyons à plusieurs endroits dans la Bible, on nous parle souvent dans l'Ancien Testament l'apparition de Dieu, donc l'ange de l'Éternel. Nous allons voir, on va commencer dans Genèse chapitre 16, le verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Gloire au Seigneur. Nous voyons ici, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est comme Dieu lui-même et sa présence équivaut à la présence de Dieu. Donc, il parle comme Dieu lui-même. Et l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Donc, ici, il parle comme Dieu qui parle. Donc, l'ange de l'Éternel, ici, c'est Dieu lui-même quand on voit la théophanie. Donc, c'est Dieu lui-même qui parle. Donc,
l'ange de l'Éternel équivaut à Dieu lui-même. Partout où on voit l'ange de l'Éternel, donc c'est Dieu lui-même qui se manifeste. Il y a tant de versets qui peuvent confirmer cette affirmation, mais nous allons lire encore un autre et on va passer à autre chose. Genèse chapitre 31, le verset 11 à 13. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je réponds, mais voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont raillés, tachetés et marquetés, car je vis tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, alléluia, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Gloire au Seigneur. Jacob avait érigé un monument. Bethel veut dire la maison de Dieu. Donc, Dieu était présent. Jacob, Dieu a créé la différence. Dieu voulait bénir. Il voulait reconnaître le travail de Jacob qu'il a fait chez Laban, et Dieu voulait créer la différence. C'est un Dieu de différence. Dieu n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu n'oublie rien de tout ce que nous lui posons comme acte. N'oublions pas qu'il y a un livre de souvenirs. Tout ce que nous posons comme acte, c'est écrit dans le livre de souvenirs. Même si les gens sont ingrats, sont moins reconnaissants, mais Dieu est toujours reconnaissant. Dans sa parole, il dit, de qui suis-je débiteur, qu'il me rappelle pour que je puisse lui payer. Dieu, c'est un bon payeur. Oui, mes bien-aimés, nous ne devons pas nous lasser de continuer à faire du bien, de poser de bons actes. Dieu, au temps marqué, se souviendra de nous. Dieu, au temps favorable, nous récompensera, nous payera. Nous aurons la récompense. Nous voyons ici, Dieu dit, il était quand Jacob avait posé un monument à Bethel, donc la maison de Dieu. Donc Dieu reconnaît et il prend acte de tout ce que Jacob a pu faire et il a créé la différence. Gloire au Seigneur. La Bible dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. David dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un enfant de Dieu abandonné, le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Mais bien-aimés, si nous sommes fidèles à Dieu, le Seigneur se souviendra de nous. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Nous devons lui faire confiance et nous ne manquerons de rien. Il pourvoira toujours. Nous voyons le secours qui ne manque jamais. La Bible dit, invoque-moi le jour de ta détresse. Je t'exaucerai et tu me glorifieras. Nous devons nous appuyer sur des actes que nous posons pour que Dieu fasse quelque chose. Nous voyons ici, Dieu s'est souvenu de l'autel qu'il avait bâti, la pierre qu'il avait posée, l'autel qu'il avait érigé, qui était la maison de Dieu à Bethel. Il s'est souvenu de cela. Qu'est-ce que nous posons comme acte? Il faut que cela parle. Il faut que cela, Dieu se souvienne de cela. Il faut dans nos prières que nous ayons des arguments, que nous puissions dire, voilà Seigneur, nous avons fait ceci pour cela. Pour toi, nous avons fait cela. Souviens-toi de cela. Et que Dieu puisse agir. Nous voyons que Jacob aussi a fait un vœu à Dieu. Il dit, voilà, si tu me fais ceci, je te ferai cela. Oui, mes bien-aimés, des fois, nous devons savoir poser des actes selon que le Saint-Esprit nous conduit pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. On va lire ce passage de Matthieu 18, le verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Nous voyons dans ce passage, c'est là où vient
l'idée de l'ange, l'idée de l'ange gardien. C'est sur ce passage que s'appuie cette conception. Donc au ciel, nous avons des anges gardiens, des anges qui sont avec tout un chacun de ceux qui craignent Dieu. Parce que ici, la Bible dit, nous ne devons pas nous mépriser ces petits-enfants. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux petits-enfants. Parce que les petits-enfants sont innocents, ils croient à tout ce qu'on leur dit. Donc nous devons croire sans nous poser des questions comme des enfants pour hériter le royaume des cieux. Alors si on s'attaque aux petits-enfants, ils ont leurs anges pour les protéger. C'est sur ce passage que s'appuie l'idée des anges gardiens. Et nous pouvons dire que nous qui croyons au Seigneur, nous avons nos anges gardiens. On va lire également Psaume 91, le verset 10 à 13 pour parler de cela. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Gloire au Seigneur. Le verset 13. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce passage, il est clairement stipulé que les anges de Dieu nous gardera dans toutes nos voies. Ça veut dire qu'ils sont à nos côtés. Ils sont à notre disposition. C'est là où l'idée des anges gardiens. Ce matin, j'aimerais te rassurer que ton ange gardien, il est toujours là. Tu ne peux rien craindre, même si tu ne le vois pas physiquement, mais il existe. C'est par la foi. Et ils sont là pour nous garder dans nos voies, pour que nos pieds ne se heurtent pas. La Bible dit, ils nous accompagneront partout. Gloire au Seigneur. Nous n'avons rien à craindre. La Bible dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Quand je dors, ces anges sont là. Mais bien aimés, quand je passe des moments difficiles, ils sont toujours là. Nous devons réaliser leur présence. Pour dormir seul, nous ne devons pas avoir peur de l'obscurité. Pour voyager seul, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne sommes pas seuls parce qu'ils sont toujours là. Aucun danger ne nous atteindra. Aucun danger ne nous arrivera. La Bible dit 1000 flèches tomberont à notre gauche, 10 000 à notre droite. De nos yeux nous verrons et nous ne serons jamais atteints. Gloire au Seigneur. Donc, les anges gardiens existent. Ce matin, ma prière est que Dieu mette ces anges gardiens à tes côtés pour que tu marches avec assurance, toujours la tête haute. Nous ne devons pas avoir des regards inquiets parce que nous sommes des enfants du roi des rois. Celui qui nous touche, c'est comme quelqu'un qui met son doigt dans les prunelles des yeux de Dieu et Dieu ne permettra jamais. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons maintenant, pour terminer, parler des anges que la Bible mentionne ici, qui sont des représentants des églises. On va dans Apocalypse chapitre 1, le verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans tous ces passages que nous verrons par la suite, les anges sont des représentants des églises, des messagers. Selon ces passages, ce sont des messagers pour les 7 églises. Le chiffre 7, c'est la plénitude. Donc, ça représente toutes les églises. Nous allons voir dans Apocalypse chapitre 2 la même chose.
écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Alléluia. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Ici, nous voyons, on parle de l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, toutes les églises, ils sont des anges qui sont des anges de ces églises. Alors, certains disent que ce sont des hommes de Dieu qui sont des anges des églises. Mais ici, la Bible nous dit, sans qu'on sache exactement de qui s'agit-il, mais il parle des anges qui gardent les églises. Donc, il y a l'ange de l'église d'Éphèse. Nous allons continuer. On va lire Apocalypse chapitre 1, le verset 12. Ensuite, on verra d'abord le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Le verset suivant, donc le verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Gloire au Seigneur. On va au verset 18. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés des morts et du séjour des morts. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, ici, la Bible nous parle de Jésus, celui qui est la tête de l'Église. Nous voyons, il dit qu'il est mort et il est ressuscité. Il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Jésus a dit à Pierre, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Aucune puissance ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Aucune puissance ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Nous voyons ici que c'est Jésus qui protège, qui veille sur son église. La Bible dit son église sera sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Une église glorieuse, une église prête pour l'enlèvement. C'est Jésus-Christ qui est le chef, qui est au centre. Voilà pourquoi tout doit être centré sur Jésus, tout doit être tourné autour de Jésus-Christ, parce que l'Ancien Testament, tout comme le Nouveau Testament, ont parlé que d'une seule personne, de Jésus-Christ. L'Ancien Testament, on parlait de son avènement, et le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. Gloire au Seigneur. Donc, Jésus doit être au centre. Celui qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Donc, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 1, on dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Gloire au Seigneur. On parle de l'église de Sardes. Nous voyons l'église de Philadelphie dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, nous devons faire attention de combattre l'Église. Quand Paul est allé pour combattre l'Église, il persécutait les chrétiens, il tuait, il pensait combattre les chrétiens, mais c'est Christ lui-même qu'il combattait. C'est pour cela, sur le chemin de Damas, Dieu, il a entendu une voix, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oui, mes bien-aimés, celui qui combat l'Église, c'est Jésus qu'il combat. Il aura pour son compte. Voilà pourquoi on ne peut jamais combattre Dieu. Nous devons faire attention de pouvoir détruire l'œuvre de Dieu, parce que cela va nous coûter cher devant le Seigneur. De toutes les façons, Dieu ne permettra pas, parce qu'il y a ces anges qui gardent l'Église, et il y a lui-même qui est le chef de l'Église, le chef suprême. Gloire au Seigneur. Nous allons voir également l'Église de Laodicée, Apocalypse 3, le verset 14.
Nous voyons qui est le dernier de ce passage pour aujourd'hui, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous allons terminer par ici notre enseignement qui nous a pris quelques séances sur les anges. Nous avons compris que les anges existent et ils ont un rôle qu'ils ont joué pendant le séjour terrestre de Jésus-Christ, et ils ont un rôle qu'ils continuent à jouer à nos côtés en tant que des chrétiens. Et nous devons savoir que nous n'avons rien à craindre sur le plan spirituel. Dieu a une armée pour nous défendre, pour venir à notre secours. Ce n'est pas à nous de combattre, c'est lui qui combattra à notre place et il nous donnera la victoire. C'est une armée qui n'échoue jamais, qui n'échouera jamais. Nous devons faire confiance à Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je prie ce matin pour que Dieu puisse renforcer sa sécurité à tes côtés. Je prie ce matin pour que Dieu puisse libérer son armée pour te secourir, pour te donner la victoire. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, nous voyons que à toi, il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Tu continues à agir comme tu le faisais par le passé. À plusieurs occasions, tu as libéré des anges pour venir annoncer, libérer des anges pour venir secourir, pour venir délivrer. Tu continues à le faire. Nous croyons que par ce temps de la fin, il y aura des apparitions des anges. Il y aura des anges qui vont intervenir. Je prie pour que tu renforces la sécurité à côté de chacun de tes enfants. Je prie pour qu'aucun de tes enfants perd le combat. Je prie, Seigneur, pour que toi, tu puisses bénir chacun de tes enfants. Protège chacun de tes enfants, Seigneur. Nous voulons marcher de victoire en victoire, de succès en succès. Étends ta main. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis tous tes enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Merci.